Vous avez l'habitude maintenant, entre deux reviews de sacs, je vous parle aussi de mes autres hobbies. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de mon activité de créateur de vidéos. Et on va parler un petit peu matos. Je vais vous dire pourquoi j'ai revendu mon Sony A7 III pour un Sony A7C, alors qu'il s'agit absolument du même hardware. Il est juste plus compact et en plus moins confortable. Certains d'entre vous m'ont demandé des détails, donc je me suis dit que si j'en faisais une vidéo, ça profiterait à tous. Avant de commencer, je vous invite à faire un petit tour sur notre Discord. Je dis notre car c'est le Discord de la communauté. Non, les gens sont plus actifs que moi en fait dessus, c'est ça qui est bien. Ça s'appelle Niche et on y parle bien entendu de sacs, mais on parle aussi de musique, de DIY, de clavier, de caméra, de photos, de plein de choses. Dernière petite info, la chaîne a dépassé les 1 million de vues. C'est ouf. Donc merci. Pour les néophytes, je vous fais un récap très simple de comment fonctionne la gamme hybride mirrorless chez Sony. On a la gamme Alpha 9 qui correspond au très haut de gamme, très cher, c'est des gros boîtiers. On a la gamme plein format qui s'appelle Alpha 7 et on a la gamme des formats plus petits, plus croppés qu'on appelle APS-C et ça c'est les Alpha 6000. Récemment est aussi sorti l'Alpha 1. L'Alpha One, c'est un petit peu comme un concept car, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les innovations dedans. Par contre, c'est très cher et personne ne peut se l'acheter. À l'intérieur de ces gammes, on a différents modèles, évidemment. Et pour vous donner un exemple, je vais plutôt m'intéresser à la gamme Alpha 7, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des modèles par discipline. C'est-à-dire en fonction de ce que vous faites, vous allez vous diriger vers un modèle ou vers un autre. On a par exemple les A7R qui eux sont dédiés aux photographes professionnels, ceux qui font du studio ou vraiment voilà, de la photographie professionnelle parce qu'on a énormément de mégapixels. Ensuite on a la gamme S, donc les A7S, qui eux sont plutôt dédiés aux vidéastes, notamment parce qu'on a des très grosses résolutions en vidéo et surtout des performances en basse lumière qui sont très bonnes. Et ensuite entre les deux, il y a le A7 qui n'a pas de lettres, A7 tout court, qui lui est un petit entre-deux entre le R et le S, qui ramène le meilleur des deux mondes, mais qui fait aussi quelques compromis, et généralement, il est un petit peu moins cher. Personnellement, j'ai commencé avec un A7S 1, premier du nom, c'est d'ailleurs avec ça que je filme en ce moment. Aujourd'hui, on en est à l'A7S 3, qui est sorti il y a quelques mois. Pour des raisons de budget, ensuite, après l'A7S, je suis passé sur un A6500, donc qui n'est pas un plein format, qui est un format plus compact, parce que dans ce format-là, qui s'appelle APS-C, en fait, le parc d'optique est beaucoup moins cher. Donc ça permet pour le même prix qu'un plein format et son set d'objectifs, d'avoir un petit peu plus d'objectifs, donc plus de diversité dans ce qu'on peut filmer. C'est d'ailleurs avec le A6500 que j'ai filmé la première saison d'Hyperlien. Puis comme les affaires étaient florissantes, je suis passé sur un A7 III, qui est selon moi, encore aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un boîtier qui commence à vieillir un petit peu, est toujours une des meilleures caméras du marché en termes de rapport qualité-prix. Aujourd'hui neuf, le A7 III doit valoir, je sais pas, un petit peu moins de 2000 €. D'occasion, il doit être autour de 1300 à 1400. Les prix vont encore baisser parce que le A7 IV va probablement sortir l'année prochaine. Et pour ce prix-là, vous avez de la 4K stabilisée, du tracking des yeux en temps réel des êtres humains et des animaux, des superbes perfs en basse lumière, et c'est du plein format. Le A7 III est donc toujours une excellente caméra, c'est avec celle-là que j'ai tourné la saison 2 d'Hyperlien. Alors pourquoi changer, et pourquoi changer pour un truc vraiment similaire? Parce que Sony aime bien brouiller les pistes et la clarté de sa gamme, et ils ont sorti il y a quelques mois, c'était en octobre 2020, une nouvelle entrée dans la gamme A7, le A7C, c'est comme compact. Et c'est de ce petit bonhomme que je vais vous parler aujourd'hui. On va faire un peu de place là-dedans. Le A7C, c'est donc un A7 III dans un nouveau boîtier plus compact. On coupe le prisme, on délocalise le viewfinder ici sur le côté. Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors vous connaissez mon angle, je vais pas vous faire une review tech, c'est pas mon truc. Je vais vous partager mon usage à moi et vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai switché et pourquoi j'en suis ravi. Allez, les 5 raisons pour lesquelles blablabla 7C, blablabla 7.3. Numéro 1, il est plus compact. Ok, no shit. Bon, bah en fait, je me suis rendu compte que c'était un critère hyper important pour moi. Après un an avec le A7 III, donc avec sa petite bosse sur la tête et puis aussi son poids un petit peu plus lourd,
parfois je regrettais mon ancien A6500 parce qu'il rentrait dans ma poche et il me faisait gagner vachement de place dans mon sac. Et surtout, il m'explosait pas les bras à la fin d'une journée à tourner à bout de bras, quoi. Le A7C est donc à peine plus gros qu'un A6500 et presque aussi léger. On va faire l'expérience, j'ai ici une balance. Le A7C plus cet objectif, qui est un objectif très léger, qui est le Samyang 35 mm 2.8, et le tout pèse 594 grammes. Donc 594 grammes pour le A7C plus un objectif très très léger, pèse moins que le A7 III nu. Avec ce combo, je peux remettre, comme avec le A6500, ma caméra dans la poche de mon éternel Barbour, comme avant, quoi. Après, c'est sûr qu'avec cette optique qui est particulièrement légère et particulièrement compacte, ça marche très bien. Ce serait pas la même chose avec cet énorme Tamron. Le endgame étant, en tout cas pour le moment, de faire en sorte que le A7C soit une caméra B pour les tournages, dès que les caméras qui sont sorties récemment seront trouvables moins chères ou en seconde main. J'ai notamment les yeux sur le FX3, qui est en fait un A7S3 dans un boîtier plus compact. C'est pas une blague, c'est la grosse marotte marketing de Sony en ce moment, de reconditionner entre guillemets ses meilleurs appareils. Et tous les experts sont là, ah je comprends pas, qui est la cible, qui va acheter ça? Moi les gars, c'est moi l'Yankee de ces trucs là. Numéro 2, le flip screen. Ce qui est intéressant avec le A7C, c'est qu'il est sorti un peu en même temps que le tant attendu A7 III, comme je vous disais tout à l'heure, et il lui a piqué certaines de ses innovations. Je mets des guillemets encore sur innovation parce que chez les concurrents, ça fait longtemps qu'on en a en fait des flip screen. Mais bon, le A7C fait partie de deux modèles plein format chez Sony, enfin avec le FX3 du coup, à avoir ce flip screen qu'on attend depuis des lustres. Et je vous avoue que en tant que youtubeur, ça change pas mal ma life. Numéro 3, la Gyro Data. L'autre innovation qui nous vient du A7S III, ce sont les données du gyroscope qui sont enregistrées dans le fichier vidéo. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces données pour stabiliser en post-production. Et c'est beaucoup plus efficace que directement dans l'appareil. C'est même parfois à la limite du gimbal en termes de stabilisation. Numéro 4, face tracking avec un moniteur externe. Alors il y a un truc très important pour moi en tournage, c'est avoir un moniteur externe. Quand on fait du docu avec beaucoup d'interviews, c'est indispensable de pouvoir en fait avoir un grand écran plus grand que ça là, pour voir si on est bien focus et ça aide vachement à la composition. Et il y a un truc qui m'a rendu assez ouf sur le A7 III, c'est qu'il y a quand même une énorme innovation chez Sony qui fait que tout le monde est un petit peu chez eux, c'est l'autofocus et notamment le tracking des visages et des yeux en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut filmer quelqu'un et en fonction de s'il s'éloigne ou s'il se rapproche, le processeur de Sony est capable de détecter le visage de la personne et de pouvoir ajuster le focus en temps réel. Eh bien, sur le A7 III, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, sauf quand on branche un moniteur. Apparemment, le processeur n'est pas capable de gérer et la sortie HDMI et le tracking en temps réel, c'est trop pour lui. Moi qui suis un single operator, comme on dit, c'est-à-dire je suis le seul à manier la caméra, on n'est pas plusieurs dessus, c'est très compliqué de penser à tout, au son, à l'image, au focus, etc. Donc le fait d'avoir un focus automatique et dans lequel on peut avoir confiance, c'est quelque chose d'hyper important. Et du coup, de perdre cette fonctionnalité, pendant tout le tournage d'Hyperlien, je n'avais pas cette de la saison 2 d'Hyperlien, je n'avais pas cette fonctionnalité. C'est extrêmement problématique. Eh bien, ce n'est plus le cas avec le A7C, comme vous allez pouvoir l'observer. Alors, laissez-moi faire le focus avec ça. Hop, là, il reconnaît les visages sans aucun problème. Et il fait le focus dessus. Numéro 5, le look. Oui, en fait, je le trouve beau. C'est tout. Voilà, ce petit look travel camera vintage avec son petit liseré gris. C'est une très belle caméra, quoi, voilà.
Les compromis. Forcément, puisqu'on gagne en compacité et en fonctionnalité, il va falloir s'asseoir sur d'autres trucs. C'est la théorie de l'échange équivalent. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Et là, on s'assoit principalement sur le confort. Le grip est beaucoup moins profond que sur ses grands frères et grandes sœurs. Donc moi, je le sens pas trop, ça me dérange pas, j'ai pas de très gros doigts. Et de toute façon, quand je suis en tournage, comme vous avez vu, j'ai une cage avec des poignées extérieures. Le fait qu'il y ait moins de boutons, moins de raccourcis, me dérange pas trop parce que je joue beaucoup, moi, sur la customisation et surtout sur les profils. D'ailleurs, il y a un profil de plus sur la molette. Le seul point noir, moi, pour l'instant, où je n'arrive pas trop encore à m'y faire, c'est le viewfinder qui a donc été délocalisé sur le côté, mais qui est surtout, il a une moins bonne résolution, il est plus petit, il est plus dézoomé, puis il n'est pas confortable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un petit renfort en caoutchouc tout autour qui nous permettrait de poser notre œil et surtout de bloquer un petit peu la lumière qui vient à l'extérieur, bah là c'est quand même un petit bout de plastique un peu dur et qui laisse beaucoup passer la lumière. En plus, comme j'ai un petit peu des yeux de merde, je galère. Et j'ai tenté d'acheter une sorte de high cup comme on en vend sur d'autres modèles. Mais bizarrement, sur le A7C, Sony n'a pas encore sorti de high cup officiel, donc on se retrouve avec un truc un peu bizarre comme ça. Ça rend pas... ouais. Un peu mastoc, quoi. Bon, après, c'est un petit peu efficace, mais c'est pas non plus la panacée. Voilà, vous savez tout de pourquoi j'ai switché, je suis en train de filmer avec d'ailleurs. Plus compact, le flip screen, la gyrodata, le face tracking avec le moniteur externe et le petit look très sympa. Ça suffit à me rendre très heureux de posséder cette petite caméra, qui est, je le rappelle, en termes de performance, exactement la même chose qu'un A7 III. A bientôt, dans pas longtemps du tout, genre la semaine prochaine pour une vidéo de sac. Et en attendant, mettez des pouces, rejoignez-nous sur le Discord et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.